Ça fait maintenant 3 ou 4 jours que les réseaux sociaux en Algérie sont déchaînés. Il y a une mobilisation générale autour des deux lanceurs d'alerte qui sont Yassine Benchettah et la journaliste Hajar Zitouni, qui ont été emprisonnés arbitrairement, détenus arbitrairement, torturés, violentés, dénudés, humiliés lors de leur période d'incarcération, pour les punir en guise de représailles contre leur engagement face à la puissante et influente Ibtissam Hamlaoui, la copine de l'ensemble des dirigeants du régime Tebboune, notamment des membres les plus importants de l'entourage d'Abdelmajid Tebboune. Ils ont décidé de fuir et de tout dénoncer. Le régime Tebboune, أنا كما بشار الأسد أنا نقولها لكم رانا وأنا نقولها je l'assume وتحمل مسؤوليتي et je responsabilise en personne Abdelmajid Tebboune qui a instauré ces pratiques dictatoriales. Le patron de la gendarmerie, le patron de la police, tous ces hommes-là ont été promus, nommés et choisis par Abdelmajid Tebboune. C'est scandaleux, c'est inhumain, c'est horrible. Et c'est la série de Bachar al-Assad. La série de Bachar al-Assad faisait cela. L'humiliation, le mépris, la torture, la violence, l'agressivité, la brutalité. C'est la dictature de Bachar al-Assad. Nous sommes en train d'assister à la syrianisation de l'Algérie. Ça fait maintenant 3 ou 4 jours que les réseaux sociaux en Algérie sont déchaînés, les commentaires, les interrogations, les condamnations, les indignations, les dénonciations. Les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux en tout cas, il n'y a pas de mobilisation sur le terrain. D'ailleurs, on en parlera, je pense, dans une autre émission. Mais sur les réseaux sociaux en tout cas, il y a une mobilisation générale autour des deux lanceurs d'alerte qui sont Yassine Benchettah, ancien chef du bureau régional de Skikda du Croissant Rouge algérien, et la journaliste Hajar Zitouni, qui ont été emprisonnés arbitrairement, détenus arbitrairement, placés en garde à vue arbitrairement pendant plus de 5 jours jusqu'à 6 jours au niveau d'une brigade de recherche et d'investigation dans la gendarmerie nationale de Mondraïs, torturés, violentés, dénudés, humiliés, rabaissés et maltraités, ensuite frappés, je dis bien frappés et agressés lors de leur période d'incarcération. Juste parce que cette mésaventure et ces mauvais traitements cruels leur ont été infligés pour les punir en guise de représailles contre leur engagement et leur attitude courageuse face à la puissante et influente Ibtissam Hamlaoui, l'ami de Abdelmajid Tebboune et la copine de l'ensemble des dirigeants du régime Tebboune, notamment des membres les plus importants de l'entourage d'Abdelmajid Tebboune. Les réseaux sociaux se sont beaucoup mobilisés autour de ces deux personnalités, de ces deux, de cet Algérien, Hajar Zitouni et Yassine Benchettah, qui sont en fuite, qui sont en cavale, qui ont fui leur domicile pour pouvoir témoigner sur les réseaux sociaux, pour raconter et décrire les horreurs qu'ils ont subies ou qu'on leur a fait subir dans une brigade de la gendarmerie, dans un tribunal, celui de Mondraïs, la brigade de Mondraïs de recherche et d'investigation, et en prison. La prison de Koléa pour Hajar Zitouni et la prison de Borj Boualej et de Bouira pour Yassine Benchettah. Deux personnes qui ont décidé de fuir parce que Ibtissam Hamlaoui a actionné une nouvelle fois, alors qu'ils avaient déjà purgé une première peine de prison, plus de 6 mois en prison pour les deux. Et Ibtissam Hamlaoui a encore une fois actionné la brigade de recherche de Mondraïs et le tribunal de Mondraïs pour leur coller d'autres inculpations qui pourraient leur valoir un très long séjour, cette fois-ci en prison. Ils ont décidé de fuir et de tout dénoncer. Ils ont eu le courage de dénoncer ce que d'autres n'ont pas voulu, ou n'ont pas su, ou n'ont pas voulu, ou n'ont pas pu dénoncer. Malheureusement, la torture, ces dernières années, ces derniers temps, la torture, l'usage de la torture, pour faire des faux aveux, des faux aveux, ou des aveux mensongers, pour arracher des aveux mensongers à des activistes politiques, à des militants, ou à des lanceurs d'alerte, ou à des journalistes, l'usage de la torture, il est devenu abusif. Je dis pas abusif, c'est un abus, la torture est un abus en soi. Il est en train il est en train de se généraliser, malheureusement, en Algérie. Il y a eu un autre cas. Bien avant Hajar Zitouni et, comment il s'appelle, Yassine Benchettah, il s'agit de Ali Amri, qui est un syndicaliste, président du syndicat national des fonctionnaires de la culture et de l'art. C'est un syndicat
national, je sais même pas si on peut le qualifier d'autonome. En tout cas, un syndicat reconnu par les autorités algériennes, le syndicat national des fonctionnaires de la culture et de l'art. Récemment, M. Ali Mamri, il a été condamné à 15 ans de prison ferme. Alors que c'est un syndicaliste qui militait, je dis bien qui militait, pour les droits syndicaux, etc., des travailleurs du secteur de la culture. Pourquoi 15 ans de prison ferme? 15 ans de prison ferme parce que Ali Mamri, quand il a été arrêté par les services de sécurité, cette fois c'était la police nationale et non pas la gendarmerie nationale, ils auraient trouvé, c'est ce on l'a accusé d'être en contact, d'avoir entretenu des contacts avec des agents subversifs basés à l'étranger. En réalité, ce sont des opposants algériens établis à l'étranger, qui sont des cyberactivistes algériens établis à l'étranger et qui dénoncent Abdelmajid Tebboune et ses dirigeants et son régime et qui dénoncent ces scandales, ces dérives et ces dérapages. Ali Mamri, 15 ans de prison ferme. C'était lors de un procès qui a eu lieu récemment en première instance au tribunal d'Oum el-Bouaghi, à l'est du pays. Il a été condamné à 15 ans de prison ferme uniquement pour avoir exercé son droit à la liberté d'association et d'expression dans le cadre de ses activités syndicales, en défendant publiquement les droits humains et lors de communications privées avec des militants exilés qui contenaient des informations concernant des mesures de représailles et de restrictions contre des syndicats considérés comme classés par les autorités. Ça, c'est le communiqué de Amnesty International. Amnesty International, je vous montre, ils ont fait un communiqué le 31 octobre dernier, le jour même où le scandale d'Ibtissam Hamlaoui avait éclaté, parce que le 31 octobre, rappelez-vous, c'était le jour de l'incarcération de l'écrivain, la poétesse et éditrice Salima Melizi et de Mariam Azeri pour un commentaire sur Facebook contre Ibtissam Hamlaoui. Ce jour même, Amnesty International ont fait un communiqué, tout un long communiqué, dans lequel l'organisation très prestigieuse et qu'on le veuille ou non crédible, même si elle n'est pas du tout aimée par le régime algérien, ils ont fait tout un communiqué concernant ce syndicaliste Ali Mamri. Nadège Lahmar, qui est chercheuse sur l'Algérie Amnesty International, c'est elle qui a déploré dans ce communiqué, elle a raconté son histoire. وهضرت كيفاش comment ça se fait etc. هاولك le communiqué, je vous le montre. هاولك علي معمري. Amnesty International le 31 octobre 2025. Le communiqué sous vos yeux. Vous pouvez aller lire, je n'invente rien. Je cite mes sources et je vous montre mes sources. Les autorités doivent annuler la peine scandaleuse du syndicaliste Ali Mamri. Il a été condamné à 15 ans de prison ferme pour avoir échangé sur Messenger, sur WhatsApp, sur des messageries cryptées, Facebook Messenger, etc., ou sur les réseaux sociaux. Donc ce sont des communications privées avec des militants exilés. Il parlait de la situation politique dans le pays, de la situation des associations et des syndicalistes, et comment ils sont réprimés, ils sont harcelés et empêchés d'exercer leurs activités syndicales par les autorités algériennes. Donc sur la base de conversations privées, ce n'est même pas une conversation privée, ça veut dire que ce n'est pas une action publique, ce ne sont pas des propos publics, ce ne sont pas des comportements qui se sont produits sur la scène publique. Une conversation privée, c'est comme si واحد يدخل الدار تاعك كيما قالت لهم هاجر زيتوني انت راك عريان في دارك في داري j'ai le droit d'être venu chez moi. Et quelqu'un rentre chez toi, la police rentre chez toi, on va te culpabiliser, on va te dire attentat à la pudeur parce que tu es né chez toi dans ta chambre, dans ton intimité. C'est-à-dire même dans ta sphère intime, on peut te juger, te condamner et t'emprisonner. Le régime Tebboune يعني انا كيما بشار الاسد انا نقولها لكم رانا وانا نقولها je l'assume ونتحمل مسؤوليتي. Et je responsabilise en personne Abdelmajid Tebboune qui a instauré ces pratiques dictatoriales. Mais le patron de la gendarmerie, le patron de la police, le ministre de la justice, tous ces hommes-là ont été promus, nommés et choisis par Abdelmajid Tebboune. C'est lui le président de la République, c'est lui qui doit assumer, c'est lui qui doit les sanctionner s'il est vraiment soucieux de la dignité et de l'honneur des Algériens et des Algériens. Ali Mamri, comment on a accédé, comment on lui a fait signer des aveux, il a signé dans des PV comme quoi il reconnaît avoir entretenu des contacts
avec des militants basés à l'étranger qui sont qualifiés par les autorités algériennes de subversifs, de terroristes ou d'ennemis de la nation ou de traîtres à la nation. En réalité, Ali Mamri, il a été frappé à plusieurs reprises par les policiers, il a été déshabillé par les policiers, il a été déshabillé entièrement, exactement comme Yassine Ben Chattah. Hajar Zetouni, ils ne l'ont pas déshabillé entièrement. Ils lui ont enlevé des sous-vêtements, ils lui ont enlevé son foulard, ils l'ont laissé avec un t-shirt et un pantalon. يعني شافوا ما حبوش قريب يعني pratiquement ils l'ont déshabillé entièrement. Selon les informations qui nous parviennent de son dossier. Et peut-être que Hajar Zetouni va avoir le courage de dire exactement, de raconter tout ce qui s'est passé et de nous donner d'autres précisions qu'elle n'a pas osé encore aujourd'hui révéler pour protéger sa pudeur et son honneur. Comme la question de la nudité du corps, le rapport à l'intimité au corps et à la sexualité. Et c'est quelque chose de très pudique dans notre pays. Elle est entourée de tabous. Et Ali Mamri, il lui-même l'a dit à Amnesty International. Il a été frappé par les policiers. Il a été déshabillé entièrement par les policiers pour être forcé à reconnaître son implication dans des actions illégales. Et les autorités judiciaires du tribunal d'Oum el-Bouakhi se sont appuyées sur ces aveux forcés obtenus à travers et par la torture pour le condamner à la prison ferme. C'est extrêmement dangereux. Amnesty International, c'est pas dangereux, c'est scandaleux. C'est inhumain, c'est horrible. Et c'est la série de Bachar al-Assad. La série de Bachar al-Assad faisait cela. Elle torturait, elle déshabillait, elle forçait des aveux arrachés sur la torture, des aveux forcés, l'humiliation, le mépris, la torture, la violence, l'agressivité, la brutalité. C'est la dictature de Bachar al-Assad. Exactement. L'Algérie, encore une fois, n'a jamais été la Suisse, n'a jamais été un pays exemplaire en matière de préservation des droits humains les plus élémentaires. Il y a eu des cas de torture, il y a eu un recours abusif et systématique à la torture durant les années 90, durant la décennie noire, c'était que la lutte contre le terrorisme. Il y a eu beaucoup de dérapages, mais depuis la fin des années 90, il y a eu énormément d'efforts qui ont été fournis pour moraliser le fonctionnement des services de sécurité et pour imposer le respect des droits de l'homme. Il y a eu même des formations, il y a même eu on avait la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, on avait des ONG internationales, qui étaient présentes sur le territoire algérien. Les autorités algériennes durant l'époque de Bouteflika ont fait énormément d'efforts, même s'il y a eu encore des bavures, des dérapages et des délits. Le problème, c'est que depuis maintenant 3-4 ans, avec l'arrivée et l'instauration du régime Tebboune, nous sommes en train d'assister à une généralisation de la torture, des violences, des gardes à vue musclés, des interrogatoires agressifs et musclés. Si vous voyez ce que je veux dire, on frappe les suspects, on les déshabille, on les force à reconnaître des aveux. On a vu on a bien vu, on a eu les mêmes témoignages et les mêmes informations qui ont été communiquées par les suspects, par les personnes qui ont été emprisonnées, par les témoins de l'affaire de Saïda Narza. L'année dernière, en été 2024. Cette année, il y a eu donc Yassine Ben Chattah du Croissant Rouge algérien et sa collègue Hajar Zetouni du Croissant Rouge algérien. Et maintenant, nous avons un syndicaliste, Ali Mamri, qui condamne et qui dénonce, qui condamne pas, il n'a pas de pouvoir pour condamner, mais qui dénonce et qui révèle des sévices, des maltraitances et des actes de torture. Amnesty International a fait un communiqué là-dessus, un communiqué qu'elle a diffusé à les chaînes internationales. Elle dénonce une parodie de justice et un mépris de l'état de droit qui doivent cesser. Nous appelons les autorités algériennes à libérer Ali Mamri, qui est emprisonné, immédiatement et sans condition, et à annuler sa condamnation terriblement injuste. Elles doivent en outre mener dans les meilleurs délais une enquête approfondie, indépendante, impartiale, transparente et efficace sur les allégations de torture et d'autres mauvais traitements formulés par Ali Mamri et traduire en justice toute personne soupçonnée d'être responsable de ces actes. Cette affaire, elle s'est produite le 29 octobre. Le 29 octobre, après 7 mois de détention provisoire arbitraire, Ali Mamri a été déclaré coupable de plusieurs chefs d'accusation, apologie du terrorisme, diffusion d'informations classées. Quelle apologie? On l'a jugé sur la base de conversations privées dans son téléphone avec des cyberactivistes ou des activistes basés à l'étranger. Une conversation privée
Elle devient une apologie du terrorisme et certainement on l'a frappé, on l'a torturé pour qu'il donne les codes de son téléphone. C'est comme ça que les services de sécurité travaillent. Ils forcent, ils frappent, ils violentent, ils torturent des gens pour les forcer à obtenir les codes de leur téléphone, pour accéder à leur téléphone, à leur smartphone, et ensuite leur faire signer des aveux pour ensuite les inculper et les envoyer en prison. C'est la tactique du régime de Bachar al-Assad. Nous sommes en train d'assister à la syrianisation de l'Algérie. Nous sommes en train d'assister à la syrianisation de l'Algérie. Et je tire la sonnette d'alarme. Ali Ma'amri, il est en prison, il a parlé à ses avocats, il a raconté à Amnesty International ce qu'il a subi. Monsieur Yassine Benchettah, il est en fuite, il a tout révélé avec une description minutieuse, très précise sur tout ce qu'il a subi lui aussi comme torture, violence et brutalité. Hajar Zitouni, la même chose. Et Dieu sait combien de témoignages encore qu'on aurait pu accueillir ou recueillir plutôt si on libère la parole dans ce dossier cruel qui est, encore une fois, relatif aux tortures et aux violences policières et judiciaires infligées à des activistes ou à des journalistes ou à des syndicalistes. C'est honteux. C'est honteux. Condamner des personnes sur des communications privées avec des militants, sur des commentaires sur Facebook, et torturer des personnes sur la base de leurs opinions, ou torturer des personnes pour les punir à propos de leurs opinions formulées dans un espace d'échange privé et confidentiel, est tout simplement une atteinte caractérisée aux droits de l'homme les plus élémentaires. Il faut savoir que l'affaire d'Ali Ma'amri va aller très loin, puisqu'il y aura des organes de contrôle de l'Organisation internationale du travail qui ont été saisis. Il fait partie d'une association qui est créée par des Algériens basés à l'étranger, notamment en Suisse, la Confédération syndicale des forces productives. Et je pense que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et bientôt d'autres instances du droit international ne vont pas tarder à se manifester pour se saisir de ce dossier de torture et de violence et de détention arbitraire pour réclamer des comptes et des explications au régime Tebboune. Ce dernier doit absolument comprendre que les Algériennes et les Algériens ne sont pas des esclaves, qu'ils ne sont pas des animaux, qu'on n'a pas le droit, absolument pas le droit, de les torturer, de les violenter, de les persécuter, parce qu'ils ont osé faire usage de leur liberté, de leurs droits fondamentaux. La torture se généralise massivement en Algérie. Nous craignons sérieusement le scénario d'une syrianisation à la Bachar al-Assad de l'Algérie. Il faut qu'on se lève tous, comme un seul homme, comme une seule femme, pour dire non à ces pratiques, à les stopper. Notre pays a plus que jamais besoin de nous et de notre mobilisation. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.